Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'une clé PC, une TronSmart MK908. TronSmart, on en a déjà parlé, parce qu'ils avaient sorti un objet un peu bizarre qui s'appelait le Prometheus, qui était une espèce de TV box qu'on peut, avec pas mal d'options, une forme de vaisseau spatial. Voilà, donc la marque réitère avec un objet beaucoup plus classique, puisqu'on connaît déjà le design de ce produit, c'est le design des machines précédentes. Pourquoi celle-ci en particulier? Tout simplement parce qu'elle embarque non plus un Rockchip 3066 double cœur Cortex A9, mais un Rockchip 3188, donc le nouveau processeur Cortex A9 quadruple cœur, gravé en 28 nanos. Donc a priori plus performant et aussi gourmand que la solution double cœur. Alors ce qui est intéressant donc avec ce format, on voit que ce format est retenu par TronSmart, c'est pour une simple et bonne raison. Tout simplement parce que en fait le Rockchip a eu la très bonne idée de fournir un processeur quadruple cœur qui reprend exactement le même design et la même implémentation que son ancien processeur qui avait très bien marché, donc le RK3066. Donc grosso modo ici j'ai une carte, donc une clé PC en RK3066, je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà, donc le processeur est ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est ici, c'est un tout petit carré de 19 mm de côté, et pour un fabricant, il est tout à fait possible donc de garder exactement le même produit, de juste changer cette puce, et implanter donc le RK3188 et de sortir ça comme une clé PC quadruple cœur. Donc niveau recherche et développement, c'est la solution la moins coûteuse qui soit, et c'est assez bien joué de la part de Rockchip parce que ça permet donc d'implanter très rapidement ces processeurs sur le marché. C'est probablement ce qu'a fait TronSmart avec ce produit. Donc il a repris le design d'anciennes clés PC, il a juste intégré le 3188, il a fait quelques autres évolutions, il a intégré 2 Go de mémoire, et sur celle-ci il y en avait qu'un, et sur la plupart des cartes RK3066 il y a 15 Go de mémoire. Ici il y en a 2 et 8 Go de stockage. Pour le reste c'est une clé tout à fait standard. Hop, tout à fait standard, comme on en a vu beaucoup. Donc un évent d'aération au-dessus en dessous, ce qui ne sera pas de trop, on va le voir un peu plus tard. Un petit lecteur de carte micro SDHC pour ajouter de la mémoire par rapport aux 8 Go par défaut. Donc ici on peut rajouter une carte 32 Go facilement. Un port USB 2 plein format qui va servir à brancher une clé USB, un clavier, une souris, ce que vous voulez. Un port mini USB qui n'est pas un port mini USB mais le port d'alimentation de l'engin. Donc vraiment un truc qui sert que à l'alimentation, vous ne pouvez pas vous en servir pour brancher quoi que ce soit. Un port mini USB cette fois-ci OTG qui va permettre de brancher un autre appareil dessus. En fait, dans le package est livré un petit adaptateur qui fait mini USB vers USB plein format, donc on peut brancher derrière encore une fois un clavier, une souris, ce qu'on veut. Et de l'autre côté, derrière, on a un port femelle, c'est assez rare sur ce type de clé, la plupart du temps c'est des ports mâles. Donc ici c'est un port femelle en mini HDMI. Pas du micro, du mini. Donc là aussi, il y a un adaptateur qui est livré. Voilà. Donc qui vient se plugger dessus et qui permet ensuite de récupérer un HDMI plein format. Alors également dans le package on a une prise européenne, donc qui correspond bien à notre joli pays, qui délivre donc du 5 volts en 2000 mAh qui va servir à alimenter la clé tout simplement avec un câble USB vers mini USB. C'est un câble très standard, vous pouvez le remplacer par un câble plus long si vous en avez un. Donc c'est une bonne solution d'avoir un chargeur, tout simplement parce que si en théorie c'est possible d'alimenter ce type de clé directement depuis un téléviseur avec une sortie HD, une sortie USB, la plupart du temps l'ampérage n'est pas suffisant et on a des gros soucis dès qu'on commence à faire des choses un peu sérieuses avec la clé, notamment tout ce qui est jeux 3D ou vidéo HD. Voilà, donc le package est assez complet, on a en plus une petite dock donc du MK908 TronSmart. C'est rien d'exceptionnel, hein. C'est vraiment une dock très toute bête pour indiquer comment connecter les éléments et comment se connecter au Wi-Fi et les bases, vraiment les grandes bases d'Android. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est juste histoire de prendre en main et de donner un peu de papier avec la machine, ça fait plus sérieux. Voilà, on va tout de suite la brancher, voir un petit peu ce qu'elle donne. Je ne l'ai pas encore fait, donc on va la démarrer ensemble. Pour ce faire, c'est assez simple. J'ai une prise qui est déjà branchée sur mon écran, donc je vais le faire tout de suite. La prise
mini HDMI vers mini HDMI, voilà, hop, je la branche. J'ai ensuite une alimentation qui va me permettre de brancher, d'alimenter la clé, et également ici une prise USB plein format que je vais utiliser tout simplement pour la relier au hub de mon écran qui est ici. Voilà, donc c'est relié au hub, et sur le hub j'ai une petite clé qui me permet de piloter avec un clavier souris Logitech. Donc je vais maintenant alimenter la clé, on va démarrer donc ensemble pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je l'ai branché, a priori ça devrait se mettre en route. La petite LED qui a changé de couleur, donc la machine est en route, il n'y a pas de bruit évidemment, hein, c'est une clé PC, il n'y a pas de ventilation, donc a priori ça fait 0 bruit. Ça fait 0 bruit et ça fait 0 image pour le moment, ce qui n'est pas très rassurant. Et voilà. Donc je suis habitué à des clés qui nous présentent plus d'options, donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris. Ça a démarré assez rapidement finalement. Je suis avec un Android en anglais, a priori. On va voir tout de suite si tout est reconnu. Voilà, donc j'ai par défaut, donc là j'ai mon clavier, c'est un Logitech tout à fait standard avec une clé sans fil branchée donc sur le hub. Et voilà, je peux directement l'employer par défaut sur la machine. Donc c'est plutôt rapide de démarrage, ça a pris quelques secondes, je l'ai fait en live. J'ai un écran animé, un peu gadget, mais enfin c'est pas désagréable. Et j'ai a priori donc la possibilité directement de me connecter en Wi-Fi. Alors je viens de passer quelques minutes avec la MK908, histoire de configurer mon compte Google, synchroniser et mettre à jour les applications par défaut de Google. Et les premières impressions sont excellentes, tout simplement, par rapport à cette clé PC. Alors, premier élément, le Wi-Fi est excellent. C'est le meilleur Wi-Fi que j'ai eu sur ce type de clé pour le moment. D'habitude, là je vais lancer Wi-Fi Analyzer, donc il va me permettre de voir un petit peu où j'en suis. Donc voilà, d'habitude je suis entre -60 et -70 ici en termes de signal, que ce soit avec mes précédentes clés ou des tablettes. Je suis vraiment pas, je suis rarement au-delà de 60. Ici je suis entre -50 et -40, ce qui est plutôt très bon. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le signal est vraiment très bien perçu par la clé, et ça c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que, et c'est assez stable, ça veut dire que le débit est bon. Là j'ai téléchargé pas mal d'applications, le débit est bon, et surtout il est vraiment stable. C'est vraiment déjà une bonne nouvelle. C'est que je ne sais pas ce qu'a fait le fabricant dans cette clé, mais en tous les cas pour une fois la petite antenne, généralement c'est un petit patch antenne, n'est pas mauvais, et il capte très bien le signal. Deuxième élément, c'est la performance globale de l'engin est plutôt excellente. Alors pour le surf par exemple, j'ai installé un petit patch qui s'appelle AZERTY Keyboard, qui permet de retrouver un clavier en français. Donc je tape mini machine. Et me voilà sur le site. Alors, la navigation est excellente également. Là, j'ai vraiment une très bonne surprise également. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une fluidité très grande du site. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ça se charge vite, ça se charge bien. On va aller regarder une vidéo YouTube. Donc voilà, encore une fois, ça se charge vite et bien. Donc ça, c'est plutôt bien. Et la vidéo YouTube est ici, on devrait pouvoir la lire tout de suite. Et la passer en plein écran. Donc voilà, ça marche plutôt pas mal, c'est fluide. On va aller regarder sur un autre site, on va aller regarder Le Monde, qui est plutôt gourmand.
Hop. Donc, premier chargement du monde sur la clé. Je ne l'ai pas chargé avant. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment excellent. L'engin surf, c'est vraiment très très agréable niveau surf. Que ce soit au niveau du débit ou de l'affichage des données, c'est vraiment très 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 rapide. Donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. C'est vraiment une page très très longue, hein, la page du monde. Et là elle s'affiche parfaitement. C'est très lisible également, hein, donc ça c'est plutôt bien aussi. Ok, on va quitter ça rapidement. Je ferai un test plus complet de tout ça, hein. Je suis en train de télécharger des applications un petit peu plus lourdingues, donc on pourra voir un petit peu ce que ça donne. J'ai envie juste essayer Maps et surtout Street View, qui est assez gourmand également. Alors Maps, on va essayer en recherchant. Qu'est-ce qu'on peut rechercher sous Maps? On va chercher New York. Et on part à New York. Donc là encore, la vitesse du Wi-Fi est importante, mais également la vitesse d'affichage est importante. Donc voilà, c'est très agréable de trouver de la fluidité, une fluidité pareille sur un engin de ce type. Alors on peut utiliser ces touches fléchées pour monter et descendre. Je vais rapidement lancer une vidéo, mais je ne pense pas avoir de surprise avec ce type de machine. On va lancer un 1080p en DivX avec le lecteur vidéo fourni, que je connais pas, on va voir ce que ça donne. Et ça marche. Donc là c'est une vidéo que vous pouvez télécharger qui s'appelle Sintel, qui est un DivX en format MKV en 1080p. Je sais pas si je peux changer les sous-titres. On va passer les sous-titres en français. Et ça marche. Donc voilà, donc c'est vraiment très très sympa, 1080p qui est parfaitement lu, les sous-titres qui sont pris en charge, un MKV standard, on va charger autre chose, un épisode de Louis. Ça passe aussi très bien, pas la peine d'aller plus loin. Un truc filmé avec une GoPro. Donc ça c'est du brut de décoffrage d'une GoPro, ça passe très bien également. Je vais lancer un fichier FLAC, je ne sais pas s'il gère le FLAC par défaut. Et si. Bon, voilà, donc a priori, pas d'écueil pour le moment pour cette clé. Elle chauffe toujours pas. C'est vraiment assez impressionnant, hein, par défaut. Pendant ce temps-là, je chargeais toujours des données. Donc on verra plus à fond les performances globales de la clé. Pour le moment la Transmart MK908 je suis assez bluffé. Je suis bluffé par la qualité du Wi-Fi qui est vraiment bonne par rapport à toutes les clés que j'ai pu recevoir jusque là. Les performances globales sont excellentes. Donc on sent bien l'arrivée d'un 4 cœurs qui donne de l'aisance un petit peu à l'ensemble, mais également les 2 Go de mémoire qui permettent d'utiliser beaucoup de programmes à la fois. On est sous Android 4.1, l'Android a l'air robuste et bien construit. Les outils par défaut permettent déjà de faire beaucoup de choses et il faut juste charger quelques éléments comme Chrome, enfin tout ce que demande la machine par défaut pour avoir un usage plus complet. Il y a un Explorer livré par défaut, on est sur une solution Rockchip, donc tous les outils Rockchip existants vont pouvoir être utilisés. Je pense notamment aux outils de jeu et aux outils de contrôle avec un smartphone. Donc c'est vraiment une solution qui est assez bluffante et qui devrait arriver assez rapidement à des tarifs abordables. Pour le moment, je crois, on va les voir tout de suite.
chez Geekbuying. Ils ont été gentils de me l'envoyer, alors je vais leur faire un peu de pub. Voilà, Geekbuying MK908, et je tombe sur la clé. Alors elle est à combien aujourd'hui cette clé? 66 €. Voilà, donc c'est 26 € de plus que les meilleurs prix des clés en double cœur. Donc c'est vraiment, à mon avis, une bonne idée, un bon investissement si vous voulez avoir une clé vraiment performante. Elle est Bluetooth, donc je vais pouvoir le tester avec des éléments Bluetooth, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vraiment, encore une fois, je suis assez bluffé par la qualité globale du produit, non pas par le design qui change rien par rapport aux précédentes, mais par... elle commence à chauffer un peu là, j'ai peur de ce que ça peut donner en jeu, on verra plus tard, mais par tout simplement donc la qualité du Wi-Fi et les performances globales. C'est vraiment une clé intéressante pour équiper une télé, un téléviseur, pour des applications multimédia au quotidien. Et je vais essayer très rapidement également avec un logiciel de type Kingsoft Office qui va nous offrir des capacités de traitement de texte a priori assez évoluées. Voilà, donc je vous dis à bientôt, ça a duré déjà très longtemps cette vidéo. J'espère revenir très rapidement avec un test plus poussé des performances globales de cette petite MK908. À bientôt.